Allô, Kim? C'est parce qu'on tourne, là. Ouais. Ça va, le focus? Cette semaine, vous allez avoir le plaisir. Kim n'est pas là ce matin, là. On est désolé, mais quand même, on a eu le plaisir. Vous allez voir Kim dans l'émission. On a eu le plaisir. On a-tu eu le plaisir? J'ai-tu dit qu'on avait eu le plaisir? Parfait. Cette semaine, à Nectar, on rencontre une super auteure, compositrice, interprète, parfois, organisatrice. J'ai mal dit organisatrice. T'es capable d'un rêve. Cette semaine, à Nectar, on rencontre une auteure, compositeur, interprète, organisatrice. Mais Gina, juste à ton style vestimentaire, tu es une artiste accomplie, mais surtout une chanteuse. Oui. Qu'est-ce que tu fais comme art? Quel type de musique t'aimes finalement? En fait, je fais surtout composer des chansons folk pop. C'est ce que j'aime vraiment. Puis je suis inspirée par la musique alternative en général. Et comment considères-tu ce beau mélange? Parce qu'on sait que théoriquement, le pop, l'alternative, c'est un peu différent. En fait, je trouve que les chanteurs alternatifs, ils axent surtout sur la voix, plus les paroles qui ont du sens et tout. Puis c'est deux univers qui se complètent pour moi. C'est ça que je trouve, là. Qu'est-ce que ça t'apporte, la musique? La musique m'apporte beaucoup, là, dans les moments plus difficiles, comme dans les moments joyeux, ça me raccroche. Ça t'accroche. Ouais. T'écris aussi? Oui, c'est ça, je compose des chansons. Quelle est ta meilleure composition, la meilleure chanson, celle à laquelle tu t'accroches le plus dans tes compositions? Et pour vrai, je sais pas, je suis surtout comme j'écris, c'est ma chanson préférée, puis après ça, je pense à une autre, c'est ma préférée. Mais quel sujet d'abord te touche? Le sujet que je dirais que j'ai écrit sur lequel qui m'a plus touchée, c'est la pédophilie. J'ai écrit une chanson qui s'intitule Poupée de cire, puis je l'ai enregistrée et tout pour sensibiliser les gens là-dessus, puis c'est celle-là qui m'a touchée le plus, là. Ça touche les gens aussi, là. Tu as un contrat de disque. Oui, aussi, là. En fait, j'ai été payée pour faire une composition pour un centre CyberAide à Québec. Puis c'est un centre qui ont comme projet de sensibiliser les gens à témoigner des injustices sociales faites envers les homosexuels, les trans, les bi, etc. Puis c'est ça, en fait, j'ai écrit la chanson. Ça a été vraiment un contrat plus professionnel, je dirais, mon premier contrat de composition. Puis après ça, par la suite, il va y avoir des capsules vidéo avec ma chanson en background. Puis j'étais quand même vraiment contente de faire partie du projet, là. Est-ce que tu touches un peu à tout de ce projet-là ou tu es vraiment seulement au niveau de la musique? Non, seulement au niveau de la musique, les paroles, oui. Mais tout le reste, j'imagine, t'interpelle un peu parce que tu étudies en événementiel. Oui, c'est sûr, là, ces choses-là, ça m'intéresse aussi, là, ouais. Qu'est-ce que tu voudrais faire, justement, de cet art-là? Est-ce que le but, c'est de vraiment devenir chanteuse ou il y a d'autres créneaux qui t'interpellent? En fait, mon but, c'est plus d'être autant compositrice-interprète, soit de composer pour les autres, de faire mes propres spectacles, puis d'essayer de mettre les gens à l'avant aussi en planifiant des événements, là. T'es venue au Carré 150? Oui, aussi. Qu'est-ce que ça t'a fait de chanter devant une foule comme ça dans une réelle salle de spectacle? C'était vraiment spécial, là. Je me suis rendu compte de la chance que j'avais par la suite en voyant qu'il y avait quand même gros du monde qui se sont déplacés pour moi et tout, puis qui m'encourageaient là-dedans. Et ça m'a beaucoup touchée, puis donné aussi de la confiance par la suite, là. C'est sûr que la confiance, à chaque fois qu'on remonte sur scène, c'est là qu'on va en chercher un petit peu. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu es à l'aise sur scène? Oui. Moi, dès que je suis sur scène avec ma guitare puis je me mets à chanter, il n'y a plus rien qui existe, là. Je suis vraiment à l'aise dans mon monde, dans mon univers. Si on veut te voir en spectacle prochainement, est-ce que c'est possible? Oui, c'est sûr. J'en fais surtout à Victoriaville. J'en fais aussi un à Drummondville. Puis c'est ça, à Drummondville, j'en fais un le 4 juillet. Sinon, à Victoriaville, j'en fais un au Cactus le 2 août. Puis je fais mon propre spectacle le 28 juillet au Complexe Évasion avec d'autres artistes émergents pour faire connaître la relève, là. Tu dis émergent, mais avec qui est-ce que tu t'entoures? Parce que toi, tantôt, tu disais que tu étais un mélange d'alternatifs, folk, pop un peu. Ouais. Donc, les gens qui vont t'accompagner, est-ce que c'est dans le même créneau ou? Oui, c'est surtout des artistes émergents, c'est ça, qui sont vraiment passionnés, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, mais qui aiment ça toucher un peu à tous les styles, là. Ça peut être des gens, des fois, qui sont habitués à faire plus du rock puis qui veulent changer pour du folk et tout, là. Tes influences?
Mes influences, je dirais, c'est surtout des artistes britanniques là, comme Al J, Florence and the Machine, des influences plus comme ça, que c'est plus des groupes et c'est plus du rock alternatif, indie pop, mais c'est pas ce que je fais, mais ça m'influence quand même. Là. Je pense qu'on a assez parlé. On va maintenant t'écouter l'une de tes compositions, Je t'aime de Mégina. Je t'aime, toi, avec tes humeurs un peu changeantes. Tu vois la vie avec des couleurs différentes à chaque jour. Ce qui fait de toi une drôle de fille très créative. Tu as mes yeux remplis d'espoir et mes mains pour écrire l'histoire. Des défis tendres à surmonter à chaque jour. Perds pas espoir, même si t'as envie d'abandonner. Je te vois aller, puis je peux pas m'empêcher de croire en toi, même si je le démontre pas souvent, car tu as ma voix remplie de douceur et ma guide pour conter l'histoire. Pour conter l'histoire. Je t'aime vraiment, puis je te changerai pas. Peu importe ce que je dis de toi. Quand je prends le temps de te regarder dans les yeux, je me demande pourquoi je prends pas soin de toi. Je t'aime, toi, avec ton sourire dans la pénombre. Tu vois les choses autrement et tentes de vivre ta vie pleinement. C'est pas toujours facile quand les nuages sont gris, mais tu arrives quand même à faire ton bout de chemin. J'aime t'entendre chanter, ça me donne le goût de vivre. J'aime pas te voir pleurer, ça me donne le goût de crier. Ça me donne le goût de crier. Je t'aime vraiment, puis je te changerai pas. Peu importe ce que je dis de toi. Quand je prends le temps de te regarder dans les yeux, je me demande pourquoi. Je t'aime vraiment, puis je te changerai pas. Peu importe ce que j'ai dit de toi. Je prendrai le temps de te regarder dans les yeux. Dorénavant, je prendrai soin de moi. Magina, est-ce que je le prononce bien? Mégina, oui. Mégina? D'accord. Bienvenue à New York. C'est un beau décor? Oui, c'est beau. Ouais. À quand ton spectacle à New York? J'en ai aucune idée. Là. Je vais commencer par Montréal et tout. Là. Moi, je suis curieux. Donc, est-ce que t'es de Victoriaville? Oui, je suis de Victoriaville, mais je suis née en Haïti, en fait. OK. Ouais. Puis t'es ici depuis combien de temps? En fait, là, j'ai 18 ans, alors ça fait 16 ans que je suis ici. OK. Puis t'es déjà allé faire un tour là-bas? Oui, je suis allée en janvier dernier en Haïti pour un voyage humanitaire. OK. Puis? J'ai aimé ça, mais j'aimerais mieux y aller par moi-même puis vraiment découvrir le pays avec qu'est-ce que je veux découvrir exactement. OK. Puis aller dans mon village d'origine aussi. C'est quoi le... C'est à Jérémie que je suis née, en fait. OK. Ouais. Puis je suis curieux, quand tu es arrivé là-bas, est-ce que tu as eu des sensations spéciales? Est-ce que... Non, je dirais que c'était plus les gens autour qui s'attendaient que j'aille des sensations spéciales parce que j'étais allée avec des amis d'enfance, puis là, ils étaient comme « Ah, c'est spécial que tu reviennes ici, puis là, tu dois te voir dans les enfants qui sont là, mais j'ai vraiment pas eu la même enfance, alors j'ai pas de souvenir de quand j'avais 22 mois et que j'étais là-bas. Là. OK. Ouais. Ah, c'est intéressant. Mais est-ce que tu prévois donc y retourner, mais ça? Oui, je prévois y retourner puis aider dans les orphelinats si c'est possible. OK. Puis c'est ça, aller à Jérémie puis voir vraiment l'endroit où j'ai grandi un peu. Là. Dans les orphelinats, c'est intéressant. Oui. Ah, mais est-ce que tu as eu la chance d'y aller à ce voyage-là? Oui, j'ai pu y aller dans une orphelinat. Puis c'était proche de Kenkoff.
Puis en fait, là, j'ai pu jouer de la musique, puis c'était vraiment spécial. Il y avait tous les enfants autour de moi qui m'écoutaient, puis je jouais de la musique avec ma guitare. Ça, c'était mon moment préféré, c'était vraiment touchant. Là. Ouais. OK. Là, on sait un peu où tu t'en vas, mais comment tu t'es établi au niveau des études? C'est quoi un peu ton parcours? J'étais en programme d'études internationales. OK. Puis par la suite, j'ai comme un peu changé de branche. Je suis allée au cégep de Drummond en musique. J'étais en chant-interprétation, en pré-universitaire. Puis j'ai commencé en double deck danse-musique. Puis par la suite, je me suis plus concentrée sur le chant. Puis cette année, j'ai commencé un programme au Collège La Salle en planification d'événements. OK. Donc, tu fais aussi de la planification d'événements? Oui, c'est ça. Les événements sont plus type musicaux? Oui, c'est ça. J'organise des spectacles, que ça soit bénéfice ou que ça soit juste pour faire connaître la relève artistique d'ici. Là. OK. Puis Drummondville, ça reste quand même intéressant. Je sais que c'est un programme qui est très fort, mais j'imagine que... j'imagine que les gens que tu as rencontrés là aussi, ça doit être phénoménal. Oui, c'est sûr, mais par exemple, c'est sûr que je suis une personne timide, alors j'ai pas vraiment entré dans nécessairement un groupe ou connu beaucoup de musiciens. Mais par la suite, à ma surprise, il y avait du monde qui m'ont comme remarqué, si on veut, puis par la suite qui me disent « Ah, ça me tenterait de faire des jams et des trucs comme ça. » Fait que ça peut être quand même des liens à long terme parce que c'est vraiment des gens passionnés puis qui commencent comme moi. Là. OK. Puis moi, je suis curieux, ton rapport avec la musique, ton rapport avec la guitare, est-ce que c'est au quotidien? Est-ce que tu es une personne qui... je dirais que quand j'en ressens le besoin, c'est surtout d'écrire, pas nécessairement de jouer de la guitare. Okay. Je ressens surtout le besoin d'écrire ou, mettons, je découvre une nouvelle chanson, bien, de l'apprendre à la guitare puis de la perfectionner un peu plus, puis d'explorer de nouveaux instruments en même temps. Là, ouais. OK. Puis c'est quoi le moment de prédilection pour écrire? Est-ce que ça te prend une chandelle, un thé? C'est quoi l'environnement qui... Bien, je dirais en général, c'est sûr que j'écris chez moi quand je suis seule. Fait que, en autant que j'aille l'inspiration puis que je trouve que je suis dans un moment zen, si on veut, bien, l'inspiration peut venir à moi seule. Puis c'est pas nécessairement des accessoires ou des trucs comme ça qui vont me mettre dans cet état-là. C'est juste que je peux pas me passer de l'idée de composer, puis il faut que je compose là. Ouais. OK. Puis tes plus grands fans, c'est qui? Ce sont tes parents? Non? Non, je dirais pas vraiment. Là. Je dirais que la personne qui m'inspire le plus, c'est la meilleure amie à ma mère. Puis elle m'inspire parce que c'est vraiment une personne terre à terre, artistique, qui aime plusieurs choses en même temps, puis qui m'encourage vraiment dans mes projets. Puis elle assiste à mes spectacles, elle m'aide dans mes spectacles. Wow. Puis je dirais que c'est la personne qui m'inspire le plus. Mais là, cette personne, est-ce qu'on peut la nommer? C'est Marie-André, son nom. OK. Ouais. Puis qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Marie-André est gardienne d'enfants dans une maternelle. OK. Ouais. Ah oui, puis c'est un peu ta source d'inspiration, puis en ouais, même temps ta fan numéro 1. Oui, c'est ça. Puis elle m'a vue, ça faisait une journée que j'étais arrivée, elle m'a vue, puis j'ai été dans ses groupes quand j'étais plus jeune et tout, puis elle m'a toujours suivie, puis c'est comme si c'était ma tante, en fait. Wow, bien merci beaucoup. Merci.